Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir pour les énergies du lundi 9 septembre. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes ressourcés, gonflés à bloc, plein d'énergie pour attaquer cette nouvelle semaine. Comme d'habitude, je vous laisse choisir entre le tas numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Vous pouvez poser une question, poser une intention, suivre votre intuition. Vous pouvez même en prendre plusieurs si vous souhaitez, il n'y a pas de souci, vous faites comme vous voulez. Cette semaine, pour les petites cartes messages, j'ai envie d'utiliser mon nouvel oracle. Donc, je vous l'ai montré un petit peu sur Instagram. Donc, pour ceux qui souhaitent me suivre là-bas, vous pouvez trouver le lien en barre d'infos. Donc, c'est l'oracle d'Amahan. Donc, c'est un oracle avec des messages de fées. Donc, vous verrez, il est magnifique. Donc, cette semaine, on aura un petit message des fées. Et puis, comme d'habitude, le petit Lenormand. Et j'ai utilisé également l'oracle inspiré. Alors, c'est parti, je vous laisse choisir et puis on va commencer tout de suite avec le tas numéro 1. Alors, on va découvrir votre carte. Alors, vous avez la carte Inspiration. Donc, cette carte, elle va nous parler de créativité, de réceptivité, d'inspiration, bien sûr, de liberté. Cette carte, elle va nous dire qu'il est temps d'entrer en résonance avec notre part divine, propice à accueillir avec disponibilité les informations intuitives. Cette fée vous invite à apprendre à ressentir, à écouter, puis à transmettre à votre tour l'expression créatrice. Mettez de côté vos habitudes au profit de belles et nouvelles expériences. Réalisez qu'il est nécessaire de vous libérer et de vous soulager des tensions qui empêchent la libre circulation de vos perceptions. Voilà pour cette guidance des fées. C'est vraiment une très très belle carte. Donc créativité, inspiration, vent de liberté pour vous ce lundi. On va regarder les autres cartes. Alors, effectivement, on a le bateau, on a le bouquet. Donc, pour certains, il y aura effectivement des petits déplacements, des invitations peut-être, qui vont vous amener à vous déplacer. Ça peut être également des déplacements pour recevoir une récompense. Par exemple, dans le travail, peut-être que vous avez des déplacements qui vont vraiment vous apporter de la réussite pour certains. Peut-être que certains vont se déplacer, vont faire des petits voyages à deux, en amoureux aussi, ça peut être le cas aussi. Ou peut-être une jolie rencontre vous attend lors d'un déplacement. En tout cas, ça bouge aujourd'hui. Il y a cette idée de mouvement pour vous. Il y a aussi cette idée d'ambiance très satisfaisante. Donc ça peut être un déplacement amoureux, un déplacement professionnel ou bien tout simplement en vous. C'est-à-dire que vous allez vous sentir évoluer, vous sentir bien. Il y a une ambiance chaleureuse. Il est possible qu'on reçoive des invitations. Il est possible qu'on reçoive des petits cadeaux. Donc effectivement, il y a un vent de liberté aujourd'hui pour ce lundi. On va regarder les autres cartes. Alors on a la carte des poissons. La carte des poissons, elle va nous parler de se sentir comme un poisson dans l'eau. Donc dans son élément, on va se sentir bien. C'est une carte qui nous parle de bonheur. Donc de bonheur, de liberté, de mouvement également. On a aussi la carte de qui fait écho au bateau, qui fait écho à cette fée. On va nous parler de se sentir bien dans sa vie. Voilà. Donc pour certains, ce sera une très très belle journée où il y aura des preuves d'amour, il y aura des preuves de reconnaissance aussi au niveau professionnel ou en tout cas de la réussite. Là, avec la carte de la boussole, on nous parle qu'effectivement, on a trouvé sa voie. Donc peut-être que c'est au niveau professionnel que vous allez effectivement mettre en place des projets, qu'il y aura beaucoup d'inspiration, beaucoup de créativité. En tout cas, c'est une carte qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie, la voie du bonheur, la voie de votre épanouissement. Si c'est dans un couple, effectivement, on est en train de construire, on est en train de trouver sa place. On va sur la bonne voie, voilà, tout simplement. On est dans la bonne direction. Ça veut dire aussi que les deux personnes du couple sont vraiment à l'unisson. On va dans le même sens. Il y a vraiment cette idée de construire aussi à deux. Alors là, on a la carte du lâcher-prise. Donc ça nous dit qu'effectivement, peut-être qu'il y a un travail à faire là-dessus, par rapport au lâcher-prise, c'est-à-dire arrêter de lutter. Voilà. Pour certains, il y a peut-être encore, et c'est peut-être ce qui fait de l'ombre un petit peu à ce bonheur, c'est qu'il y a des doutes. Il y a peut-être cette envie de maîtriser encore certaines choses, alors qu'on vous demande là d'accepter
justement, non pas de baisser les bras par rapport à quelque chose, mais au contraire d'arrêter de lutter. C'est-à-dire, alors, je sais plus quelle est l'expression qui dit lâcher prise, ce n'est pas donc baisser les bras, c'est rendre les armes, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on continue, on a fait ce qu'on a pu, et maintenant on accepte de ne pas tout contrôler et on arrête de lutter. Voilà, c'est ça. C'est rendre les armes et accepter, voilà, que les choses arrivent telles qu'elles sont. Vous avez fait de votre mieux maintenant. Acceptez d'arrêter de lutter. Voilà. Arrêtez de lutter parce que vous vous épuisez à vouloir tout contrôler aussi. Donc il y a cette idée de lâcher prise, de se laisser porter aussi par les événements. Hein, de laisser le bonheur arriver tout simplement. Que vous êtes sur la bonne voie et que maintenant vous avez fait tout ce qu'il fallait. Et maintenant il est temps aussi de lâcher prise et de profiter aussi. Que vous êtes, voilà, vous en avez assez fait. Maintenant laissez l'univers faire son travail. Il y a vraiment cette idée-là. De toute façon, c'est vraiment une journée très positive où on va se sentir vraiment sur la bonne voie. Il y aura juste ce travail-là à faire. C'est vraiment, ouais, on n'a que des bonnes cartes. Hein. On a la carte des cadeaux, des moments heureux dans les relations, la reconnaissance professionnelle. On est sur la bonne voie. On nous demande simplement de lâcher prise, d'arrêter de vouloir tout contrôler. Ça sert à rien parce qu'on s'épuise à ça. Pour moi, il y aura des déplacements, des invitations, peut-être même un petit voyage en amoureux ou bien encore des vacances pour certains. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous vous sentirez bien dans votre élément. Vous aurez peut-être pour certains la certitude d'avoir fait des bons choix aussi. Donc voilà pour vous pour ce lundi, d'excellentes énergies qui vont vous accompagner. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, merci beaucoup. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 2, voici vos cartes. Alors, vous avez la carte la justice. Donc la justice, elle va nous parler de verdict, d'authenticité, de responsabilité. Donc sa présence vous rappelle de veiller à l'équilibre entre donner et recevoir. Symbolique, elle vous apparaît à présent évoquant le tiraillement entre vos besoins et vos désirs, ainsi que votre difficulté à prendre les décisions qui s'imposent. Savoir dire non, c'est libérer votre esprit et votre lumière. Dame Justine insuffle la force de nouer des relations authentiques avec les autres. Elle enseigne l'attente et les compromis en témoignant d'une affection sans passion destructrice. Donc on vous rappelle bien avec cette carte de veiller à un certain équilibre entre donner et recevoir. C'est vrai que c'est un équilibre qui est parfois difficile à trouver et ça peut être une source d'épuisement. Et cette carte aussi, elle parle aussi de responsabilité, donc peut-être de responsabilité dans une relation, dans un foyer aussi, ou dans le résultat d'une situation, d'une relation. On nous parle bien sûr aussi de verdict. Hein. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un verdict, qu'il soit juridique ou autre. Alors, là, on a les souris et le renard. Alors là, on peut nous parler de plusieurs choses. Cette association, là, ça peut nous parler d'être méfiant par rapport à un vol. Pour certains, il peut y avoir effectivement, voilà, on nous dit faites attention, on peut vous voler, on peut vous mentir, on peut chercher un petit peu à vous nuire. Hein, il peut y avoir quelque chose comme ça. Pour d'autres, on va nous parler de petits soucis dans le travail, dans le milieu professionnel. Peut-être qu'il y aura quelques contretemps, quelques contrariétés, pardon, au niveau professionnel. Alors, c'est jamais rien de grave les souris, mais c'est vrai que ça peut vous mettre un petit peu, ça peut un petit peu vous déstabiliser, voilà. Les souris, oui, ça peut aussi représenter le vol. Donc, comme je le disais, ça peut effectivement, voilà, vous dire attention. Faites attention à vos affaires, faites attention à vos biens. Il est possible voilà, qu'on cherche un petit peu aussi à vous escroquer ou à vous voler quelque chose. Hein. Donc faites attention à vous. Alors, avec les autres cartes.
Donc là, on va nous parler d'espoir, on va nous parler d'avoir foi. Donc pour moi, aujourd'hui, il y aura effectivement une situation qui va vous permettre, malgré tout, de retrouver l'espoir, puisque on a la lumière qui va être faite. Donc il y a des révélations qui vont être faites. Il y a des informations qui vont venir à vous. Donc là, ça fait écho à la carte de la justice qui nous parle de verdict. Pour moi, vous êtes dans l'attente ici d'un résultat. C'est tout à fait possible. Ça peut vouloir nous dire aussi qu'au niveau du travail, peut-être que vous n'allez pas obtenir exactement ce que vous désiriez. Ça peut nous parler de ça aussi. Là, on a la carte de la créativité. Donc, on nous dit qu'effectivement, c'est une journée où il va y avoir de l'information qui va arriver concernant un projet. Donc, plutôt au niveau de la créativité, donc plutôt peut-être au niveau professionnel. Et qu'effectivement, il faut garder l'espoir. Donc peut-être que c'est un verdict qui va arriver au niveau du travail, un résultat au niveau du travail, qui va peut-être un petit peu vous décevoir, mais on vous dit de garder espoir, que la lumière sera faite. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas toutes les infos encore aujourd'hui, hein. Et en tout cas, il faut vraiment rester optimiste par rapport à ça. Même si le résultat aujourd'hui de ce que vous attendez n'est pas celui que vous espériez, il faut continuer à y croire, il faut continuer à se battre. En tout cas, sinon, il faut être méfiant par rapport à une situation où quelqu'un peut-être essaierait de vous tromper un petit peu, en quelque sorte, de vous tromper ou de profiter de vous. Voilà, de profiter de vous, autant au niveau matériel, peut-être qu'au au niveau de l'énergie, en fait. Vous vampirisez un petit peu, je le ressens un petit peu comme ça pour certaines. Peut-être des personnes un peu néfastes dans votre entourage, et on vous dit de vous méfier. Des personnes qui vous prennent votre temps, des personnes qui vous prennent votre énergie un petit peu. Et par rapport à ça, vous êtes protégé, mais je pense que vous aurez de l'information qui va tomber. Vous allez vous en rendre compte peut-être aussi que certaines personnes, effectivement, profitent de vous, par exemple. Les souris, ça peut être aussi, tout simplement, pour certains, se sentir un petit peu fatigué, un petit peu, pas forcément dans son assiette aujourd'hui, voilà, au travail, par exemple, hein, ou au travail ou pas, hein, que l'on travaille ou pas. En tout cas, ça peut vouloir dire qu'on aura tendance aujourd'hui à se replier un petit peu sur soi, parce qu'on va se sentir fatigué, peut-être un petit peu attaqué par des nouvelles, par des personnes, par un verdict aussi, par voilà, une nouvelle peut-être qui va nous perturber un petit peu et qu'on aura envie peut-être de se ressourcer aussi. Mais quoi qu'il en soit, voilà, gardez l'espoir. Si effectivement aujourd'hui il y a une déception, s'il y a une nouvelle pas forcément agréable ou si vous n'êtes pas dans votre assiette, puisque la roue tourne. Rappelez-vous que les souris, ce n'est jamais quelque chose de grave. Donc voilà pour vous aujourd'hui. Donc il y aura peut-être quelque chose ou une personne qui risque de vous déstabiliser un petit peu. En tout cas, cette journée peut être un petit peu difficile, un petit peu comme un lundi où on est un petit peu fatigué ou contrarié. Mais gardez l'espoir parce que vos rêves, vos projets sont protégés et des bonnes nouvelles arriveront et la lumière sera faite par rapport à une situation qui pour le moment peut rester un petit peu floue peut-être ou ne pas correspondre à ce que vous attendiez. Donc voilà pour vous, hein. Je pense qu'il y a vraiment un équilibre voilà, faites attention à conserver cet équilibre, je pense. Parce que cette fée, elle nous disait effectivement, faites attention à ne pas trop donner et ne pas assez recevoir. Et ça me parle là comme des personnes qui effectivement, que ce soit votre employeur, vos collègues ou au niveau personnel, des personnes qui pourraient profiter un petit peu de vous. Vous donnez beaucoup, vous ne recevez pas beaucoup en échange. Et pour moi, il y a cette idée-là aussi, hein. Peut-être que vous allez vous en rendre compte aussi de ça. C'est possible. Moi, je le ressens un peu comme ça pour certains, hein. En tout cas, aujourd'hui, ça sera, voilà, pas forcément une journée voilà, des plus marquantes, hein. Ça sera pas forcément une des plus belles journées de la semaine. Mais voilà, une journée quand même où il y aura peut-être cette prise de conscience, justement, que c'est important aussi de protéger son énergie, de protéger son temps, de protéger aussi tout son aspect matériel, hein, pour pas laisser les autres non plus profiter de soi. Donc voilà pour vous, pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent lundi et je vous dis à très bientôt. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 3, voici vos cartes. Alors, vous avez la carte élémentaire. Donc, cette carte, elle nous parle de fertilité, d'ancrage, de matérialisation.
Donc c'est Dame Gaïa. Dame Gaïa, elle apparaît aujourd'hui pour vous inciter à pratiquer la pleine conscience et à vous enraciner. L'énergie de la Terre est propice à l'harmonisation de toutes les cellules de votre corps. Les hommes et les arbres tirent leur plénitude et leur être de la Terre. Donc là, on nous rappelle le besoin de s'enraciner, le besoin d'ancrage. C'est aussi une carte de fertilité, donc c'est une carte qui encourage toute la création, les projets. Hein. Alors, avec le petit Lenormand, on a la carte du cercueil et de la maison. Donc là, on va nous parler de transformation d'une situation qui concerne votre maison, votre foyer, les gens qui y vivent. Ou bien cette maison, elle peut vous représenter, vous, votre moi supérieur, votre âme en quelque sorte. Il y a des changements profonds en vous. Peut-être que pour certains, on va parler effectivement d'éveil. On peut parler de chemin d'éveil là. En tout cas, il y a des transformations qui s'opèrent soit en vous, profondément en vous, peut-être une nouvelle façon de regarder la vie aussi, une nouvelle de... Peut-être que vous allez regarder, oui, les choses avec un œil différent. Ça peut nous dire aussi qu'il y a des transformations concrètes au sein de votre maison. Ça peut nous parler effectivement de déménagement, de séparation, au contraire, de renouveau, donc de mariage, un événement marquant si vous voulez, qui est en train de s'opérer au sein de votre foyer ou au sein de vous-même, à l'intérieur de vous. Alors avec les autres cartes, on a la carte de l'étoile qui nous parle de protection, qui nous parle d'espoir, de projets auxquels on tient, de projets auxquels on est en train de travailler. Donc là, ça nous dit que vous êtes effectivement plein d'espoir par rapport à quelque chose. Donc effectivement, ça peut concerner votre famille. Peut-être que vous espérez un déménagement, que vous espérez agrandir la famille. Peut-être que vous espérez emménager quelque part. Alors, on a la carte de l'arbre, on a la carte de l'ancrage qui nous rappelle l'importance de s'enraciner, l'importance aussi de la famille, l'importance du foyer, l'importance aussi de prendre soin de soi, de sa santé, hein, de prendre soin de ses racines. Là, on a la carte de la liberté. Donc, vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose. Donc, pour moi, cette carte de la transformation, là, elle vous libère. Donc, c'est un événement qui vous permet de vous libérer, qui vous permet de retrouver un équilibre, peut-être la santé pour certains, un équilibre moral, un équilibre physique. Ça concerne la maison, le foyer. Donc peut-être que vous allez déménager pour une plus belle maison, dans un endroit qui vous plaît davantage. Peut-être qu'il y a des transformations qui s'opèrent au sein de votre maison. C'est-à-dire que peut-être que c'est l'arrivée d'un enfant, peut-être qu'il y a une relation qui s'épanouit. Vous voyez, peut-être qu'il y a effectivement quelque chose qui se transforme aussi à l'intérieur de vous qui vous permet de vous libérer et de trouver un équilibre, un ancrage. C'est marrant parce que cette carte, elle nous parlait d'arbre, elle nous parlait de retour à la terre, de bien s'ancrer, s'enraciner. Et on a cette carte de l'arbre qui fait écho. Hein. Donc là, on vous dit vraiment, vous allez pouvoir retrouver vos racines, retrouver un équilibre. Mais il y a un changement. Il y a un changement de toute façon, soit un changement concret, soit il y a un changement d'état d'esprit. Il y a une libération. Donc peut-être que pour certains, ça peut être une rupture, une séparation qui va vous libérer. Ça peut être un nouveau départ. Ça peut être un emménagement, une nouvelle maison. Un nouvel arrivant au sein de la maison aussi. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose. Vous êtes en train de vous ancrer. Il y a un renouveau positif. Donc voilà pour vous aujourd'hui, un renouveau positif par rapport à vous, à l'intérieur de vous, ou bien qui concerne votre foyer, donc les gens qui y vivent, ou bien votre maison. Ça va vous permettre de vous libérer d'un poids. On a la carte de la protection, on a la carte de l'arbre, donc c'est quelque chose que vous êtes en train de faire grandir. Donc effectivement, pour certains, ça peut être vraiment un déménagement ou un projet de maison, ou bien concernant un enfant par exemple. En tout cas, c'est quelque chose qui vous permet de vous retrouver, de vous ancrer. Donc voilà pour vous aujourd'hui. Un changement positif, un changement soit que vous êtes en train de faire grandir en vous, soit un changement concret qui concerne votre foyer. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.